Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va voir les notions de base de la cryptographie. Donc, on abordera dans ce chapitre trois grandes parties. Donc, introduction, cryptographie à clé privée et cryptographie à clé publique. Commençons alors par la première partie. La cryptographie est l'art d'écrire avec une clé, dans le but de protéger les messages lors de leur transmission. Donc un message est crypté par l'émetteur et décrypté par le récepteur. Ainsi, donc la cryptographie, c'est l'ensemble des méthodes de protection d'une information pour garantir la confidentialité lors de la transmission de cette information. Prenons alors l'exemple donné. Alice veut envoyer un message à Bob. Donc c'est un message secret. Alors, elle le crypte, c'est-à-dire elle transforme le texte clair en un texte chiffré. Donc, Bob reçoit le message chiffré. Il le déchiffre pour obtenir le message en clair. Dans tout ça, Oscar est un attaquant. Donc, il veut savoir le contenu du message envoyé. Alors, le chiffrement est le fait de transformer à l'aide d'une clé de chiffrement le texte clair en un texte chiffré. On appelle ça donc le texte chiffré, c'est-à-dire le cryptogramme. Donc, ce texte est incompréhensible, mais on peut le déchiffrer avec une clé de déchiffrement pour obtenir l'information en clair originale. Donc, on parle ici du déchiffrement. La cryptanalyse, c'est alors le fait d'analyser les messages chiffrés dans le but de casser la protection cryptographique pour retrouver le texte clair sans connaître la clé de déchiffrement. Donc, il s'agit d'analyser les messages en vue de les décrypter. Alors ici, une petite remarque. Il faut faire la différence entre déchiffrer et décrypter. En effet, déchiffrer, c'est retrouver le texte clair en utilisant la clé de déchiffrement. En revanche, décrypter signifie retrouver le texte clair sans connaître la clé de déchiffrement. Donc, en effet, décrypter est un faux ami du mot decrypt en anglais. Donc, decrypt en anglais, c'est déchiffrer en français. Un chiffre ou cryptosystème est composé d'algorithmes de chiffrement et de déchiffrement. Donc, c'est l'ensemble des règles, en gros, permettant d'écrire et de lire un message en langage secret. Donc, la cryptanalyse, comme on vient de le dire, c'est le fait de casser la méthode cryptographique. Donc, pour un attaquant, c'est déduire la clé pour déchiffrer malhonnêtement les messages secrets. Donc, on a le principe de Kirchhoff. La méthode cryptographique doit pouvoir tomber sans inconvénient aux mains de l'ennemi. En effet, Auguste Kirchhoff est un cryptologue militaire. Il a énoncé les principes fondamentaux de la cryptographie. Donc, le principe le plus important, c'est le fait que la sécurité d'un algo de chiffrement ne doit reposer que sur la clé. Donc, elle ne doit
elle ne doit pas être basée sur la non-connaissance par l'attaquant de l'algo de chiffrement ou le système utilisé. Donc, c'est-à-dire, elle doit uniquement être basée sur le fait que l'attaquant ne connaît pas la clé. Donc, le principe de Kirchhoff peut être résumé par le fait de dire, donc, l'ennemi peut avoir connaissance du système de chiffrement. Ou encore, l'adversaire connaît le système. Donc, le plus important, c'est le fait que la clé utilisée pour le chiffrement doit être restée secrète. Donc, on parle ici de clé de chiffrement. Donc, la clé de chiffrement ou de déchiffrement, c'est le crypto-variable. Donc, le crypto-variable, c'est l'information qui permet de transformer le texte clair en un texte chiffré. Donc, en utilisant bien sûr un algo de chiffrement et inversement pour la clé de déchiffrement. Donc, avant de passer à la partie suivante, je vais juste faire plutôt la différence entre trois notions. Donc, on a parlé de la cryptologie, de la cryptographie et de la cryptanalyse. Donc, très rapidement, donc, la cryptographie, c'est l'ensemble des méthodes de protection d'une information. Donc, le but, c'est de garantir la confidentialité de l'information lors de communication ou de stockage. Par contre, la cryptanalyse, c'est les méthodes utilisées par les attaquants pour analyser les messages chiffrés et casser la protection cryptographique de ces messages. Donc, le but, c'est de retrouver l'information claire sans connaître la clé de déchiffrement. Alors, la cryptologie, c'est la science du secret. Donc, c'est la science de la cryptographie. Il existe deux types de méthodes de cryptographie. La cryptographie à clé privée dite symétrique et la cryptographie à clé publique dite asymétrique. Alors, le premier type de cryptographie, donc qui est à clé privée, donc les clés de chiffrement et de déchiffrement sont secrètes et peuvent se déduire l'une de l'autre. Donc, ce type de cryptographie est appelé aussi cryptographie conventionnelle. Donc, dans ce cas, on a ou bien donc deux clés, une pour le chiffrement, l'autre pour le déchiffrement, mais que l'on peut déduire l'une de l'autre, ou on peut encore utiliser une seule clé pour le cryptage et le décryptage. Donc, ce type de cryptographie est rapide, mais le problème, c'est qu'il nécessite des moyens de transmission sécurisés. Donc, il présente la difficulté de garantir la confidentialité d'une clé. Alors, la solution, c'était de proposer la cryptographie à clé publique. Donc, dans ce type de cryptographie, la clé de chiffrement est publique, mais celle de déchiffrement reste secrète. Et ça, en fait, augmente le niveau de sécurité de transmission des messages. Alors, revenons sur le principe de Kirchhoff, donc, qui est en gros la sécurité doit reposer uniquement sur la clé. Donc, une petite question. Est-ce que le messager Y, donc je vais vous parler de cette méthode de cryptage. En effet, pour envoyer des messages secrets, les Grecs rasaient la tête du messager, tatouaient le message sur sa crâne, puis attendaient que les cheveux repoussent avant d'envoyer le messager effectuer sa mission. Donc, la question c'est,
est-ce que cette méthode respecte le principe de Kirchhoff? Eh bien, la réponse c'est non. En effet, cette méthode ne respecte pas le principe de Kirchhoff. Pourquoi? Parce que elle est claire. Donc, il est clair qu'elle repose uniquement sur le secret de la méthode. Donc, pourquoi? Parce que si on sait que que le message est tatoué sur le crâne, on peut l'obtenir. Donc, la méthode ne repose pas sur la sécurité de la clé, mais plutôt la sécurité de la méthode.